Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Rioux. David Rioux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Security and Technology Consultant chez SAP Concur. Voilà. Alors avec vous, on va aborder aujourd'hui une problématique qui est la sécurisation des données, notamment dans les environnements en cloud. Alors on s'est aperçu que, notamment dans la crise sanitaire du Covid-19, en fait, les gens sont restés beaucoup chez eux. Il y a eu beaucoup aussi d'échanges, on va dire, informels. On est beaucoup passé par des solutions cloud pour interconnecter toutes ces personnes. Et donc, il y a eu effectivement des questions et des problématiques de sécurité qui se sont posées. Peut-être la première question que j'avais à vous poser, on a un règlement qui existe depuis le 25 mai 2018, qui est le fameux RGPD, Oui. Règlement général de protection des données. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu quelques mots, et puis l'impact que ça a eu justement sur les solutions cloud et les éditeurs de logiciels. D'accord. Donc le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018 et il s'adresse en fait à l'ensemble des sociétés sur le territoire de l'Union européenne, mais aussi aux sociétés dont les utilisateurs ou clients finaux sont des résidents de l'Union européenne. Donc ça couvre un ensemble assez vaste de sociétés dans le monde. Donc qu'apporte ce règlement en fait? Il étend les droits des utilisateurs finaux en apportant plus de transparence sur le traitement des données de ces utilisateurs. Et aussi, il renforce les droits de ces utilisateurs en termes d'accès aux données, de modification de leurs données personnelles et de sollicitation d'élimination de ces mêmes données personnelles. Donc le RGPD a quand même des implications assez lourdes, puisque une non-conformité au RGPD peut valoir des sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires de la société, celui qui est le plus haut. Donc il y a eu tout un travail de mise en conformité pour les sociétés. Et là, le DAF a vraiment un rôle majeur à jouer, puisque de par ses fonctions de responsable comptable et au niveau fiscal, il a sous sa responsabilité un ensemble d'applications qui gèrent des données financières, comme par exemple les ERP, les outils CRM, les bases de données clientes, prospects, fournisseurs. Donc il est chargé en fait de faire la cartographie des données pour s'assurer qu'on ne collecte uniquement que les données nécessaires au traitement applicatif. Il doit aussi vérifier à ce que les fournisseurs dont il utilise les services soient aussi conformes au RGPD. Et pour ces actions, donc, il s'appuie sur l'équipe IT qui va, elle, implémenter, disons, les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir implémenter la logique qui va être chargée de répondre aux exécutions des droits des utilisateurs pour le RGPD. Et alors très concrètement, quelles sont les bonnes pratiques en matière de gestion de données dans ce cadre du RGPD? Donc on peut notamment relever la configuration des données de rétention des données personnelles dans les applications cloud. Donc là, le but, c'est de retenir, de conserver les données personnelles uniquement pour la durée du traitement, ne pas conserver ensuite des données dont on n'a plus besoin. Aussi renforcer les politiques de journalisation des accès aux données. Donc, par exemple, nous, chez SAP Concur, dans notre solution de gestion des notes de frais, nous avons accru nos contrôles de lecture et d'écriture des données personnelles. Il y a aussi s'assurer qu'on ne travaille pas avec des données clientes ou des données à caractère personnel dans des environnements qui sont non productifs. Donc chez SAP Concur, en fait, nous avons pris le RGPD très au sérieux et très tôt en passant la certification BS 10012 qui justement est très liée aux thématiques de RGPD. Alors David Rioux, en dehors du RGPD sur lequel vous êtes resté, il y a aussi la problématique de sécurisation même des données. Quelles sont les bonnes pratiques justement dans ce domaine-là ? Donc là, on pourrait citer trois piliers fondamentaux. Donc, premièrement, assurer la confidentialité des données, simplement pour être sûr que les données ne vont être accédées que par les personnes qui réellement ont les autorisations d'accéder à ces données. Donc pour cela, on emploie des techniques de chiffrement de données pour assurer la
la sécurité des données, qu'elles soient au repos ou en communication. Donc on a aussi, deuxième principe, l'intégrité des données. Donc là, il s'agit de s'assurer que les données ne vont pas être modifiées ou altérées de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Donc par exemple, là, quand il s'agit de fichiers de données au repos, on a toute une technologie de système qui surveille en fait les fichiers et qui alerte le centre de surveillance dès lors qu'il détecte une modification inattendue sur un fichier. Et enfin, la disponibilité des données. Donc là, c'est assurer une continuité dans le service des applications. Donc par exemple, si sur le centre de données premier, il y a un incident ou un sinistre, c'est pouvoir assurer la réplication des données vers un centre secondaire et surtout que les applications vont pouvoir prendre le relais sur le centre de données secondaire de façon à ne pas impacter la disponibilité des applications en cas de sinistre. Alors, dans ce cadre, quelles sont les certifications globalement en vigueur, celles qui s'appliquent à vous, à SAP Concur, et est-ce que vous êtes soumis à des audits particuliers? Alors oui, nous avons un certain nombre de certifications justement pour les thématiques de sécurité. Donc celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, la BS 10012, donc, qui est liée aux thématiques de RGPD, aux gestions des données personnelles. Donc là, c'est une certification que nous avons au niveau de tout le groupe SAP. Et comme je le disais, nous avons été une des premières sociétés à obtenir cette certification. Ensuite, il y a aussi le standard ISO 27001. Donc là, qui est un recueil, disons, de bonnes pratiques pour la sécurité des systèmes d'information. Et on peut retrouver différents domaines de sécurité dans ce standard, comme la gestion du personnel, la gestion physique des accès au centre de données, la gestion des accès aux données, aussi la gestion des risques, des incidents, etc. Donc par ailleurs, toutes nos politiques de sécurité sont basées sur ce standard au sein de SAP Concur, justement pour l'implémentation de nos contrôles de sécurité. Et en dernier lieu, je citerai la certification PCI DSS, donc qui, elle, se dirige plus vers les sociétés qui gèrent des données à caractère bancaire ou financière. Donc c'est le cas pour nous, puisque nous sommes une solution de gestion de notes de frais. Et nous avons des données issues, par exemple, de cartes bancaires. Donc là, il y a des contrôles un peu plus accrus au niveau de l'accès des données, notamment au niveau des firewalls, et de s'assurer aussi qu'on a un programme de détection et de gestion des vulnérabilités efficace. Voilà, toutes ces certifications sont disponibles de notre côté sur notre site SAP Trust Center et pour que tous les prospects ou nos clients puissent y accéder publiquement. David Rio, merci beaucoup. Merci à vous.